On est à la lettre S comme sécurité dans ce 332e épisode des Technos. Si vous avez tout sauté, vous êtes passé tous les sujets pour arriver ici, vous pourrez toujours revenir en arrière pour écouter les autres sujets. C'est tout à fait autorisé aussi. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on propose et vous disposez. C'était la grosse info presque dans l'actualité technologique de la semaine, Sébastien, cette faille au niveau des serveurs Apache. Alors tout le monde a essayé d'en parler un peu partout, même la télévision locale bruxelloise, pauvre garçon, je sais pas s'il s'en est remis, mais et donc on va donner une explication, pour que le tout venant puisse comprendre aussi de quoi il s'agit et ce que ça implique comme problématique. Sébastien. Ouais, alors premier point, c'est pas un serveur Apache, non. C'est un tool Apache. Apache, effectivement, ils ont un serveur web, qui était un des premiers serveurs web qui... maintenant est nettement à la ramasse par rapport à d'autres serveurs comme Nginx et d'autres, parce que voilà, ça consommait énormément en ressources. C'est assez rare qu'on l'utilise encore, donc il n'est plus dans les premiers. Mais Apache, c'est une fondation. Donc c'est une fondation qui est responsable d'une série de logiciels libres. Ils en ont un paquet, dont effectivement Log4j. Et Log4j, c'est une lib qui permet facilement de faire, comme son nom l'indique presque, du logging. Le logging, c'est quoi ? C'est simple, c'est en tant que dev, on a besoin de savoir parfois ce qui se passe, où on veut laisser des traces, simplement dans un petit fichier en disant, bon, Marc s'est connecté sur le podcast, Marc a changé son nom en Marc 2, et etc. Et à chaque fois, comme ça, on peut se dire, oh, bon, et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui s'est passé, et on peut aller rechercher les traces. Donc voilà, c'est ça du log. C'est bête, hein. C'est rien très... Ouais. Mais bon, voilà, comme il y a des trucs à gérer, que tu dois ouvrir, fermer un fichier, que tu as envie d'un petit peu de tampon, que tu as envie de... Alors, tu te dis, bon, j'utilise une lib, ça marche bien, etc. Ça, c'est top. Sauf que quand une lib aussi simple est utilisée par autant de produits et qu'on trouve une faille dans ce genre de lib, eh bien, tu l'as dans l'os. Et à tel point que effectivement, n'importe qui utilise cette faille. Alors comment on l'utilise ? C'est assez simple. C'est plutôt que d'écrire Marc a changé son nom en Marc 2. Le Marc 2, c'est tu vas mettre un texte qui te permet d'exploiter la faille, qui est pas très compliqué. Donc voilà, tu mets un petit peu le texte que tu veux, qui va dire oh tiens voilà, et je vais pouvoir exécuter ce que je veux comme code. Donc tu changes, tu mets juste un truc un peu spécial dans ton texte et t'es parti. Je ne sais pas si on peut facilement, en tant que non-dev, imaginer la liste de tools qui peuvent être impactés par ça, parce qu'en fait, il y a des millions d'outils qui simplement sauvent l'information. Comme je disais, il a changé son nom, ou on log les trucs de chat parce qu'on a envie de savoir ce qui s'est passé si jamais il y a un problème, ou on log les connexions sur un serveur. C'est ça, c'est une fonctionnalité. Etc. Ce serait dommage de s'en priver parce que ça permet de débugger des trucs, ça permet de retrouver, de revenir en arrière. Le fameux CTRL Z sur votre clavier, c'est quelque part, c'est schématique, mais c'est aussi revenir en arrière, de pouvoir débugger des applications ou toutes sortes de choses en fait. Voilà, et donc comme c'est un truc en Java, il y a énormément de tools Java qui l'utilisent. Ouais. La liste est longue comme le bras. Ça a été détecté en fait par une équipe chez Alibaba. Bon voilà, et ce qui est donc c'est les Chinois en l'occurrence, Alibaba Cloud, et qui l'a publié le 24 novembre. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il y a pas mal de hackers qui ont déjà réussi à l'exploiter très peu de temps après la publication. Après, la faille n'est pas hyper compliquée à exploiter, mais n'empêche, on se dit c'est étonnant, les Chinois l'ont publié, ils l'ont publié un peu le 24, 25-26, ça y est, ça commence à être la guerre. Alors que bon, il faut laisser le temps maintenant aux gens et à tous les développeurs de mettre à jour leurs apps. Le problème, c'est qu'il y a plein d'apps qui ne pourront certainement pas être mises à jour aussi facilement que ça, parce que ça... On parle d'années et d'années d'applications qui ont été développées en utilisant ce truc-là. Donc il y a de tout. Il y a, si on va voir dans les produits Adobe, il y a des produits Adobe qui sont effectivement impactés. Si on prend Amazon a des produits qui sont impactés. Atlassian, il y a des produits je suis que dans les A. Cisco, etc., etc. Et donc il y a une liste effectivement qu'on vous donne. En gros, quasi tout le monde est impacté.
Tu prends des grosses boîtes, Oracle disent ah oui, on a un certain nombre de produits où il y a le composant Log4j. Tu prends Siemens, oui effectivement on a quelques produits tu prends VMware, ah oui on a quelques produits. Toutes les sociétés aujourd'hui sont impactées par le truc. À tel point, alors ça a fait paniquer énormément en gros, normalement ça a fait paniquer tous les responsables sécurité de toutes les sociétés, parce que du coup, ils devaient trouver quel soft utiliser ce composant, ce qui est compliqué, parce qu'en général, tu vas pas autant dans le détail dans les probabilités de sécurité des tools, c'est-à-dire que tu vas utiliser, on va dire Office sur les machines sous Windows, tu vas pas aller noter tous les composants logiciels qui sont utilisés par Office. Déjà, souvent, tu les connais pas. Donc, c'est rare que les responsables sécurité connaissent tous les composants de tous les softs qu'ils utilisent. Et donc, c'est très difficile d'aller dire d'une infra, il n'y a pas de problème. Donc, la plupart ont passé un très mauvais week-end. Y compris un des premiers qui a été exploité, c'était Minecraft. Minecraft était en Java et Minecraft a été effectivement impacté par la faille. C'est pas les seuls, la liste est longue comme les bras. Pour moi, c'est une des plus grosses failles de l'année, si pas probablement de la décennie. Alors, c'est une librairie, comme tu l'as dit, donc tout le monde s'en sert. Il y a le force fait loi tout le monde l'utilise, donc on a confiance quelque part. J'imagine qu'il y a une confiance aveugle. Si tout le monde l'utilise, c'est que forcément c'est éprouvé et donc plus personne se pose de questions, malheureusement, et puis à un moment donné ça craque, et puis voilà. Est-ce que cette librairie a été mise à jour ou patchée ou oui, mais le problème c'est que maintenant il faut mettre à jour tous les produits, et certains produits ne seront jamais mis à jour parce que les développeurs ont abandonné le produit, parce que c'est des trucs où le développeur est mort et que c'était un petit truc que tu utilisais, que le développeur en a eu marre, etc. Donc il y a plein de produits qui ne seront pas mis à jour, donc ces failles vont rester. Il y a cette exploitation de Log4j, je pense qu'on va en parler pendant un certain nombre d'années. Ça va être assez costaud, à tel point que si on prend on prend le gouvernement canadien, ils ont tellement paniqué le vendredi qu'ils se sont dit alors on va pas prendre de risques, on va tout couper. Et donc, c'est radical. Pendant tout le week-end, ils ont tout coupé en disant OK, et on verra lundi. On verra lundi ce qu'on va rallumer. Mais en attendant, on va passer un bon week-end, appuie sur le bouton marque. Vas-y, Attends, on est vendredi, on va pas s'emmerder avec ça tout le week-end. Moi, j'ai prévu des trucs, on verra ça lundi. Clink. Ils ont tout coupé. Et donc, ils se sont dit, on est tellement pas sûr du truc et de l'impact, et puis on n'a pas envie donc on dit, on prend pas de risque, on débranche tout. Est-ce que c'est peut-être une démarche, voilà, c'est très radical, hein. C'est radical, c'est radical. Mais en même temps, quand on a une société une société autour de soi, qui peut se permettre de se couper d'outils technologiques pendant le temps d'un week-end, sans qu'il y ait de dommages pires que ceux que l'on pourrait escompter si on les laissait tourner, parce que c'est ça, il faut faire le rapport à un moment donné. Donc quand on a ça, c'est qu'on est encore quelque part, ça reste encore une société à échelle humaine quelque part. Ouais, oui, c'est intéressant en tout cas. C'est assez inédit. Je pense pas dans les dernières années avoir vu une seule fois un pays qui s'est dit la faille est tellement critique qu'on va tout couper. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dans l'oreillette, c'est un chauffeur de taxi qui demande s'il peut se servir de cet argument. Je crois que non. Donc, mais voilà, il est possible que tu sais pas l'impact qu'il y a. Tu peux n'importe quel device, même c'est pas juste. C'est toutes sortes de choses sur ton truc. C'est les devices, t'as un petit coup de Java qui tombe dessus, un petit truc dessus avec le Log4j que tu ne sauras pas mettre à jour parce que la boîte s'en fout depuis des années. Bim, ton truc devient une faille de sécurité importante dans ton réseau. L'impact, on va en parler pendant des années. Moi j'ai lu que ça touchait des routeurs et tout ça. Ah oui, ce genre de truc qui se retrouve... Tout l'embarqué, tu vas avoir de l'embarqué, tu vas avoir des serveurs, tu vas avoir de desktop, t'as de tout. Ouais. Et pour plein de raisons et dans plein d'applications, que ce soit du tout venant comme du plus pointu militaire, médical, et il faut que les éditeurs se rendent compte qu'ils ont le truc. Parce que, alors là, je pense que beaucoup de gens sont au courant, mais encore bien, il y a plein de développeurs qui vont passer à côté en disant voilà.
Donc il y a plein de softs qui ne seront pas à jour pour plein de raisons. Oui, ou qui ne savent ça va pas, être récent, quoi. ou qui ne savent pas qu'ils ont cette librairie dans l'application qu'ils ont achetée chez Revillain et que voilà, qui se disent Ouais. je fais confiance à mon fournisseur et tout devrait bien aller. Quoi. C'est un peu ça Oui, aussi. ça c'est le problème avec d'autres tools comme le NPM où en général quand tu prends Ouais. une lib, il y a tellement de dépendances derrière que c'est impossible De savoir, de savoir, et quand il y en a une qui déballer. ouais, c'est vraiment très compliqué. Ce qu'on n'aime pas Gros- beaucoup du coup au boulot. Gros ce sac genre de nœuds. Là, du coup, il y a j'imagine de bonnes on n'aime pratiques. pas. Euh, et- Là, je peux t'en parler pendant des heures, c'est les bonnes pratiques aussi, mais Oui, c'est ça. les bonnes pratiques coûtent très très cher. Oui, forcément. Et donc, j'imagine aussi que le fait de se saisir d'une librairie comme celle-là, c'est aussi une question de coût quelque part. C'est un truc à plus développer. Ah oui, mais tu le disais en intro, a priori, tu vois, c'est utilisé par des milliers de développeurs. Donc, confiance. C'est un truc simple. Pourquoi Ouais. ça pèterait ton système? Ouais. Donc, C'est ça. Donc c'était l'endroit idéal où trouver une faille. Voilà. Donc ne vous inquiétez pas, vous chez vous tout de suite maintenant non plus, sauf si vous êtes développeur évidemment. coupez tout. Mais oui, c'est pas la prise. ce que j'allais dire. Méthode canadienne, mais attendez encore 5-10 minutes. Juste qu'on termine.